Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Tout d'abord je vais vous parler de Marquer les ombres de Véronique Ross aux éditions Nathan que j'ai lu avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est avec un petit peu d'appréhension que je me suis lancée dans Marquer les ombres car je ne suis pas une des plus grandes fans de la saga Divergente de Véronique Ross. Parce que oui, j'avais adoré le premier tome de Divergente, oui ça avait été pour moi un véritable coup de cœur, mais alors le deuxième tome et surtout le troisième tome, j'avais juste détesté. Et là, je me suis dit, il faut que tu commences ce roman en oubliant totalement la saga Divergente. Donc premier point positif, je n'ai pas du tout pensé à Divergente pendant la lecture de ce roman. Même la plume de l'auteur ne m'a pas du tout rappelé le style de Divergente, donc c'est plutôt positif de ce côté-ci. Par contre, je n'ai pas du tout accroché à l'histoire. C'est une histoire qui se déroule dans une galaxie. Certains de ces êtres possèdent des dons et certaines personnes ont le don de prévenir l'avenir. Cependant, ils ne doivent pas dévoiler l'avenir, ce qui est pour moi un petit peu illogique s'ils ont ces dons-là mais qui ne veulent pas le dire. Je trouve déjà de base que ça ne sert à rien. Et on va suivre du coup un jeune garçon qui s'appelle Akos et qui vient de la nation de Tuvé. Cette nation est divisée en deux. D'un côté, la nation dans laquelle vit Akos, qui est plutôt paisible, et de l'autre côté, une nation plutôt guerrière qui veut absolument prendre le pouvoir. Et c'est là que nous allons suivre Syrah, qui est la sœur des dirigeants des Chotet, l'autre nation qui veut prendre le pouvoir. Akos et Syrah font partie de ces personnes qui ont des pouvoirs, et puisqu'ils sont des personnes avec des pouvoirs, ils doivent suivre leur destin. Le destin a été donné par des oracles, et ce destin doit normalement rester confidentiel. Et là, d'un seul coup, les destins ont été mis à jour sous la pression du père de Syrah. Et Akos va alors être la cible, lui et sa famille, des Chotet. Et il va être kidnappé pour vivre chez les Chotet et faire tout ce qu'ils veulent. J'ai trouvé dans un premier temps l'univers vraiment complexe, c'est-à-dire que les 3 premiers chapitres au moins, tout ce que je lisais, je ne comprenais rien. Mais rien de chez rien. Les personnages ont des noms très difficiles à retenir. L'univers est vraiment complexe. Les noms de planètes, les noms de peuples sont absolument difficiles à retenir, voilà. Et du coup, ça a perturbé un petit peu ma lecture dans un premier temps parce que je ne comprenais absolument rien. Je ne voyais pas où ils voulaient en venir. Je ne comprenais pas qui était qui par rapport à qui. Je n'ai même pas compris qu'ils étaient sur la même planète. Je ne comprenais absolument rien. De plus, j'ai trouvé que l'intrigue était assez lente à se mettre en place et qu'au final, toute l'action ne se déroule qu'en dans la dernière partie du roman. Je n'ai pas du tout accroché au personnage. Mais vraiment, à cause, j'ai aucune sympathie pour lui. Mais Syrah non plus, malgré tout ce qui se passe dans leur vie, toute la cruauté dans laquelle ils sont entourés. Ça l'a vraiment pas fait. Et je pensais que ce livre me faisait penser à Insaisissable de Tahereh Mafi. Alors j'avais adoré Insaisissable de Tahereh Mafi, même si j'ai jamais lu encore le dernier tome, dans le sens que j'ai trouvé que ces personnages étaient vraiment collés aux personnages de cet univers-là. Et j'ai pas pu décrocher de ce sentiment jusqu'à la fin. Et ça m'a beaucoup perturbée. J'ai trouvé que l'histoire restait classique de jeunes gens qui viennent de milieux différents, qui vont au final se détester puis après s'aimer. Et la romance prend de plus en plus de place au fur et à mesure de la lecture et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument mettre la romance au centre de l'intrigue alors que tout ce qui se passe à l'extérieur est 10 fois plus intéressant que cette romance. C'est donc pour moi une lecture vraiment mitigée. Cependant, la fin m'a donné envie de lire la suite, bizarrement. La fin est très intrigante, la fin reste vraiment sur un gros cliffhanger de malade. Et du coup je peux pas rester comme ça, je peux pas me dire non mais j'arrête parce que le livre m'a déçu, parce que je veux vraiment savoir en fait ce qu'il en devient. Alors ça sera pas forcément le livre sur lequel je vais me jeter à sa sortie. Je le lirai si je le trouve d'occasion ou si je le vois à la bibliothèque. Mais je le lirai au moins le début, au moins savoir s'il y a des réponses à nos questions. Et si vraiment j'aime pas, bah j'arrêterai à ce moment-là. Ensuite, j'ai enfin fini Outlander, le 3e tome, Le Voyage de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Oui, 3e tome que j'avais quand même entamé au mois de juin de l'année dernière. Je crois avoir lu la moitié du livre d'une traite en même pas 3-4 jours et après avoir fait une longue pause. Tant Outlander est le genre de livre que j'adore.
Peut-être parce que le fait que ça soit un gros pavé, il me fallait une pause, mais alors aussi longue, c'était du jamais vu, je pense, pour ma part. Ça ne m'a pas du tout perturbée de reprendre l'histoire plus de 6 mois après. Je savais très bien où je m'en étais arrêtée, je savais très bien les enjeux à ce moment-là du roman. Donc 3e tome, je vais pas trop vous en parler pour pas non plus vous spoiler, mais il y a des choses quand même qui m'ont chagriné dans ce roman-là. Donc ce n'est pas un spoil si vous savez que du coup Claire se retrouve propulsée dans le passé, va revenir à son époque, on le sait dès le début, et vous vous en doutez aussi que du coup s'il y a plusieurs tomes, elle va retrouver Jamie à un moment donné. Moi, ce qui m'a perturbée, c'est la relation entre Claire et Jamie dans ce tome-là. Ce qui m'a perturbée, c'est qu'ils ont dû passer, du coup, environ 18-20 ans loin l'un de l'autre, et que quand ils se retrouvent, ils ne sont pas du tout curieux sur ce qui s'est passé dans leur vie respective pendant ce laps de temps. Concrètement, moi, à leur place, je ne vois pas mon mari pendant 20 ans. Je me demande quand même ce qui s'est passé, qui est-ce qu'il a fréquenté, parce que forcément, au bout de 20 ans, je pense que en n'ayant plus beaucoup d'espoir de revoir sa femme, le mari en question est allé voir ailleurs. Et Claire, elle s'en fout. Enfin, elle s'en fout, oui et non. Parce qu'elle s'en fout, elle veut pas poser de questions, elle veut pas savoir. Mais quand ça lui retombe sur la gueule, et là, madame pète un câble, madame est carrément choquée qu'il ait pu se passer quelque chose dans la vie de Jamie pendant ce laps de temps. Parce que forcément, oui, Claire, Jamie, il n'a pas rien fait de sa vie pendant 20 ans à t'attendre. Du coup, elle n'est pas du tout contente du passé de Jamie, mais elle, en tout cas, tout est normal. Qu'elle peut passer tranquillement le reste de sa vie avec sa petite famille aux États-Unis. Et je trouve qu'à travers ce roman-là, on ne se rend pas du tout compte du fait que Claire était peinée de ne plus voir Jamie. On a l'impression que Claire faisait sa petite vie comme ça, poursuivait sa carrière, poursuivait sa vie de famille. Mais moi, je me serais barrée, j'aurais tout fait pour retrouver Jamie plus tôt. J'aurais pas attendu un événement précis qui fait que je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, on retourne en Écosse et je vais tout faire pour retrouver Jamie. Ça, j'ai pas compris. J'ai peut-être pas compris parce que pour moi, Jamie est juste l'amour de ma vie. Donc j'aurais pas mis 19 ans à me dire, tiens, je vais tout faire pour retrouver Jamie, c'est peut-être le moment, j'ai vécu ma petite vie, voilà, au XXe siècle, tout se passe bien, mais Jamie me manque. Non, sérieusement, non. Je suis pas d'accord. Après, ce petit bémol quand même qui m'est resté en travers de la gorge pendant un long moment, c'était quand même une lecture très agréable, j'ai adoré ma lecture, j'adore toujours la plume de Diana Gabaldon. Je veux absolument lire le prochain tome. Je trouve que ce tome-là se finit normalement, pas de gros cliffhanger comme j'ai pu voir dans les tomes précédents. Et c'est assez dommage là-dessus. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire le 4e tome. Ensuite, j'ai lu Six of Crows de Lys Bardugo aux éditions Milan, en lecture avec Salomé, toujours. Et c'est un roman qui m'a été prêté par Maud et je suis super contente qu'elle me l'ait prêté car j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Je l'ai pas autant apprécié que Salomé qui pour elle a été un véritable coup de cœur, elle a même enchaîné du coup avec le 2e tome. Moi j'ai bien apprécié mais il me manque un tout petit truc pour que ça soit le coup de cœur et j'arrive pas du tout à mettre le doigt dessus. Et ça va être pour moi vraiment compliqué de vous faire un résumé de ce roman sans vous spoiler, donc je vais essayer de faire ça assez rapidement et assez synthétiquement. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Kaz, qui est un voleur réputé, qui fait partie d'une bande réputée dans sa ville de Ketterdam. Un jour, on va lui proposer une mission et il va alors recruter d'autres personnes pour former son équipe. Et c'est une mission très périlleuse et quasiment impossible à réaliser. Voilà le résumé que je vous fais pour vous spoiler le moins possible. C'est de la fantaisie, c'est de la fantaisie jeunesse, pour moi vraiment jeunesse, même ado, parce que je pense pas qu'un jeune de 12 ans arrive à se mettre concrètement dans un roman comme celui-ci, tellement il est complexe. L'auteur a vraiment créé un univers, a vraiment créé des personnages attachants. Au début, dans les 2 premiers chapitres, j'étais un petit peu perdue parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Je pense que ça doit venir de moi parce que ça fait 2 romans que je lis avec Salomé et 2 romans où au début de ma lecture, je suis un petit peu perdue. Mais avec celui-ci, ça se match assez rapidement quand même. On intègre les éléments de l'histoire, on intègre l'univers, on intègre tout le vocabulaire qu'il y a autour. C'est une lecture très fluide, il y a plein de rebondissements, il y a du suspense, il y a tout ce qu'il faut pour que le roman soit réussi. Les personnages ne sont pas niais, ce sont des adolescents et ils ne sont pas niais et ça fait plaisir de retrouver des adolescents avec un minimum d'intelligence. Et j'ai adoré la dynamique entre les personnages du début à la fin. On s'accroche tellement au personnage de Kaz, pour moi c'est vraiment le personnage chouchou de cette duologie. Et voilà, la plume de l'auteur est vraiment bonne. Par contre, je n'ai pas fait comme Salomé, je n'ai pas enchaîné avec le 2e tome
qui est en anglais et qui sort bientôt du coup en français, parce que là concrètement je pense que j'avais pas du tout le niveau d'anglais suffisant pour lire le deuxième tome quand je vois l'écriture déjà en français de ce roman. Donc je vais attendre la parution de ce deuxième tome pour lire doucement et tranquillement ce deuxième tome. En tout cas, je vous recommande la lecture de celui-ci, même si vous n'êtes pas des fans de la fantasy, c'est vraiment un roman super intriguant et super haletant. Et n'hésitez pas à le sélectionner pour le mois de la fantasy. Et dernier roman que je vais vous parler, il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le tome 3, Le Grand Brasier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. J'ai enchaîné le 3e tome et le 4e tome, donc je vais vous parler du 4e tome dans mon prochain update lecture, donc je vais aller très rapidement sur ce 3e tome. Pour moi, je trouve que le 3e tome est le moins intéressant des 4 tomes que j'ai lus pour le moment. Moins intéressant dans le genre qu'en fait, tout ce qui se passe, on le voit venir depuis super longtemps. Je dis pas qu'il a été nul, au contraire, hein, j'ai vraiment passé un agréable moment de lecture. Mais j'ai trouvé que pour le moment, c'était le tome qui était le plus prévisible pour moi. J'ai adoré la dynamique qu'il y a autour de cette histoire. Par contre, je trouve vraiment les personnages masculins à fond sur Sophie. Il n'y en a pas un qui est pas in love de Sophie. Donc ça doit être assez gênant pour ses amies féminines autour, et à la vue du 4e tome, je pense qu'on va avoir des soucis après dans la suite au 5e tome. Mais tous les garçons sont absolument amoureux d'elle. Même si on nous le dit pas clairement, on a l'impression qu'ils sont tous en admiration devant elle. Sophie, elle est belle, Sophie, elle est douée, Sophie est un être exceptionnel, donc forcément tous les garçons gravitent autour d'elle. Et elle, Sophie, franchement, elle est jeune dans ce roman, je sais pas, elle doit avoir 13-14 ans. Et elle, les garçons, c'est pas qu'elle s'en fout un peu, parce qu'on sent qu'elle a des sentiments pour un garçon en particulier et qu'elle n'ose pas les dévoiler. Mais elle, Sophie, elle a d'autres préoccupations que les garçons. Elle veut savoir plus de choses sur son passé. Elle veut savoir pourquoi on l'a cachée dans l'univers des humains au départ, et pourquoi tout le monde la cherche, pourquoi tout le monde la veut de son côté, et pourquoi des gens veulent l'éliminer. Et c'est ça que j'aime avec Sophie, c'est qu'au fur et à mesure des tomes, elle prend de la confiance, elle prend de l'assurance, et elle ose enfin prendre des choix qui peuvent être terribles par moment, mais au moins elle assume ses actes, et ça fait plaisir qu'une adolescente, même jeune, décide de suivre son propre destin, son propre chemin, et n'attend pas sur les adultes avant de faire quelque chose. Et pourtant les adultes dans ce roman-là ne la mettent pas totalement de côté et lui divulguent quelques informations, mais il y a beaucoup de secrets dont Sophie n'a pas accès. Et je pense qu'elle vivrait en fait carrément mieux si les adultes lui en disaient plus. Je pense qu'en gagnant de la maturité, ils vont lui donner de plus en plus d'informations qui vont lui permettre d'avoir des réponses. En tout cas, c'est un très bon 3e tome, un tome de transition, mais un tome un tout petit peu juste prévisible, c'est dommage. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, même si certains de mes avis ne sont pas que positifs. Ce n'est pas parce que moi je n'ai pas apprécié que vous n'apprécierez pas ces livres, il faut se faire son avis par soi-même. Et sinon, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!